Salut les Madridistas, ça brûle au Camp Nou les amis, ça brûle. Le Real Madrid s'est imposé 4-0. Et franchement, chapeau, 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 chapeau à ces gladiateurs, chapeau à ces champions, chapeau à ces personnes qui lâchent pas le mental est toujours là. J'ai dit, c'est pas de les mentales, c'est pas de les mentales à- au Real Madrid les amis. On a une équipe de champions. 4-0, personne ne l'a pronostiqué les amis, personne ne l'a pronostiqué. 4-0 et je trouve que ce Real, les amis, c'est du caméléon, il se transforme. Et franchement, le scénario, FC Barcelone, première mi-temps, on pourrait dire au niveau des points, il mène. Au niveau des points, il aurait pu peut-être mener 1-0, mais le Real, où il est dangereux, c'est quand il résiste et t'encaisse pas. Et avant de la fin de la première période, le contre, le contre. Et franchement, chapeau pour le Real Madrid. On va débriefer ça, les amis, en vidéo. Place au débrief. Donc voilà les amis, sur ce match où je pourrais dire que tu regardes le premier mi-temps, tu te dis, oh franchement, c'est chaud, l'FC Barcelone domine. Et j'avais dit l'excès de confiance. L'FC Barcelone nous menait sur tous les points de vue, physique, contact, tous les deuxièmes ballons, on ne les avait pas les amis. On ne les avait pas, on n'avait pas d'occasion, on a subi. Et franchement, on a bien résisté, notamment la défense Alaba, Militao, ça défendait bien. C'est ça qui est le plus important. Même Camavinga, ça fait même mal un petit peu au début, j'avais peur qu'il se blesse. Donc, L'Oréal a résisté et le but vient de quoi? Au FC Barcelone était attaqué avec je ne sais pas combien de joueurs. Le contre, et le Real aime ça, le contre. Et sur ce contre, ce qui est bien, c'est que Vini a attendu au dernier moment pour donner pour le KBNV. KBNV pouvait tenter de tirer. Il y a certains, ils auraient pu. KBNV, l'instinct du passeur, il l'a redonné à Vini. Vini qui tire et qui a un peu contré la balle. Et ils l'ont donné à Vini et Benzema sécurise. Donc 1-0. Tu sors à 1-0, tu reprends une deuxième mi-temps où je m'attendais à une réaction terrible du FC Barcelone. Douche froide pour l'FC Barcelone. Modric qui récupère le ballon, qui donne, et dans la zone 14. D'où tu laisses Benzema dans la zone 14, dans la zone devant la surface. Cette zone-là, normalement, logiquement, on fait tout pour pas qu'il y a pas, pour pas qu'on laisse un joueur frapper, pour pas qu'on laisse un joueur seul. Et là, le KB9 te met le but, il place Stegen, il a rien compris. Donc 2-0 et Kessié, je sais pas ce qu'il fait, faute, il y a faute, Lavar, penalty, KB9 transforme 3-0 les amis, 3-0 les amis, 3-0 et le match est resté je crois 20, 30, 35 minutes. 3-0 pour le Real Madrid, je me suis dit c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, logiquement, le Barcelone attaque, l'équipe est coupée en deux, le milieu, bref, il n'y a plus rien. Et les contres, et là, tu donnes ça à Vini, tout ça. Et ce que j'ai aimé sur ce contre, c'est que Vini a attendu au dernier moment et il n'a pas eu le jeu. J'avais peur qu'il joue seul, mais il était très très collectif. Il te la passe inter à tel un meneur de jeu. Le KBNV n'a plus qu'à placer la balle. Donc, 4-0 les amis. Juste avant ça, le KBNV il aurait pu mettre un super but, un contrôle, bref, tout ça. Et sincèrement, au FC Barcelone, il y a bien un gros maillot faible qu'il y a eu, c'est vraiment Koundé. Koundé sur ce match, et c'est vraiment. Il était hors jeu, c'est-à-dire dans le jeu. Donc voilà. Moi, j'avais dit que j'avais pronostiqué 2-0 les amis, mais je me suis pas dit quand même qu'on allait gagner 4-0. Même les plus confiants, s'attendaient pas à ça. Moi, j'avais mis 2-0, il y a eu 4-0. Mais cette victoire, elle a un impact qui est franchement, même une leçon, je dirais, une mise à jour pour Javi. Elle a un impact concernant parce qu'il y a le Chelsea qui nous attend. Un Chelsea. Et franchement, ce Chelsea-là qui nous attend, tu mènes, tu gagnes 4-0. Au mental, tu te dis que tu es capable. Franchement, on ne savait pas comment gagner un classico, peu importe les circonstances. Et venez pas dire les absences. Franchement, ça sert à rien. C'est qu'on a bien vu les tensions, on a bien vu tout ça. Il y a un seul joueur à retenir au FC Barcelone aujourd'hui, c'est franchement Araujo. Araujo, qui bloque vraiment Vini. Franchement, il est très très puissant et franchement, c'est le joueur qui a le mieux joué. Après, leur maillon faible, je dirais, c'est plutôt Rafinha que je trouve ses dribbles sont inutiles. Je dirais même que ce joueur il est surcoté, sincèrement. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, c'est mon point de vue. Mais revenons au Real Madrid. Là, aujourd'hui, on a une charnière avec Alaba. Alaba qui est de retour avec Militao. Et franchement, la défense centrale s'est vraiment stabilisée. Est-ce qu'on n'encaisse pas de but, les amis? 6-0, 4-0. Et ça, c'est important, les amis. Parce que d'habitude, on avait l'habitude d'encaisser. Et là, il y a un équilibre défensif qui s'est installé dans notre équipe. Rodiger qui est sur le banc, mais bref, moi, pour moi, au Real, chacun qui rentre, ça fait le job. Donc, et là, on a mis Kamavinga sur le côté, qui franchement, il s'améliore sur son côté. Techniquement parlant, il s'améliore.
Et avec Carvajal, bah, c'est son poste. J'avais dit Carvajal, c'est intermittent du spectacle. De temps en temps, il est là, il n'est pas là. Bon, je vais pas me focaliser sur lui. Le milieu de terrain avec Valverde. Et j'ai pas vraiment vu beaucoup Valverde. Je sais pas si vous, les Madridistas, vous avez vu son travail défensif, je sais pas. Mais en tout cas, le plus que j'ai vu le plus, c'est surtout Kroos et Modric. Surtout le travail, franchement, surtout Kroos et Modric, surtout quand on avait le ballon. Même quand on n'avait pas le ballon, les récupérations. Donc voilà. Et de devant, Rodrigo, il a fait le job. On va pas dire qu'il a fait une masterclass. Mais les deux qui sortent du lot, les trois, je dirais, sur ce match-là, c'est Modric, Cabernet et Vini. Et sincèrement, franchement, ça fait du bien les Madridistas parce qu'en sachant que la Liga elle est partie et j'ai dit voilà, le Real est rentré libéré, est rentré sans pression, du sens ça y est, la Liga c'est chaud, 12 points, c'est un miracle hein, si tu rattrapes ça. Il faut vraiment que le FC Barcelone perde 4 fois et le Real gagne 4 fois. Et je crois même sur les matchs aller-retour, je pense que même pour que le FC Barcelone fasse au moins match nul et 4 défaites et le Real gagne 5 matchs pour vraiment être à égal ou vraiment dépasser le FC Barcelone. Donc voilà. Les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que ce classico vous a plu? En tout cas, nous, en tant que Madridistas, bien sûr que ça nous a plu. Est-ce que je remarque qu'il y a une jeune génération, que ce soit au Real ou au FC Barcelone, et ils commencent à vraiment se mettre dans. Voilà, c'est la bagarre, c'est les tensions, sur une touche, sur tout ça. J'avais peur que Vini prenne un carton rouge. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu ça. Mais c'est les classicos, les amis. Et venez pas me dire que ça y est, c'est plus les classicos d'avant. Faut arrêter un peu. Les gens, ils se basent par rapport à leur. C'est-à-dire, ils ont eu l'habitude, et des fois, même certains ont un certain âge, ils vont se baser sur leur point de vue pour dire que c'est plus comme avant le classico. Non, non, et sur ce classico, il y avait du joueur. Il y avait des jeunes talents côté FC Barcelone, il y avait Lewandowski, il y avait Benzema, il y avait Vinicius, il y avait Rodrigo, il y avait Militao, il y avait Alaba. Il y a des joueurs, Courtois l'un ou le meilleur du gardien du monde. Donc c'est-à-dire, il faut arrêter de rabaisser encore une fois le classico. Certes, il n'y a plus Messi, Cristiano, mais Messi, Cristiano, il y en a que deux. Il n'y en a pas plus. Donc pour moi, le classico, ça reste un classico. Et un classico, ça se gagne. Ça ne se joue pas. Je m'en fous du jeu. Et encore là en deuxième mi-temps, c'est la manière, le jeu et la victoire. Donc, bravo aux Madridistas, les amis. KB9, un verre de lait et une date. Et je mets des triplés à tout va pendant tout le mois du Ramadan. Continue comme ça, le KB9. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, les amis. Commentez, likez, les amis. Et pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications de Abdelfoot, mettez bien la cloche, les amis. Sinon, vous n'allez pas recevoir la notification d'Abdelfoot. En tout cas, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui donnent de la force. En tout cas, Madridista, Hala Madrid, les amis. J'ai oublié de vous dire aussi, je ne sais pas si ils sont encore là en train d'écouter la vidéo, je ferai, les amis, il y a des projets dans ma chaîne. Et pour streamer, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour streamer, je streamerai surtout, en priorité, ça sera l'équipe du Maroc et le Real Madrid. J'essaierai de faire ça, de mettre en place. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Mais ça, en tout cas, ça, c'est mon projet. Et en tout cas, merci. Gracias, Real Madrid. Donc, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.